à l'autre club où il y a des grandes manœuvres, c'est le Real Madrid. Europe 1 Sport. Céline Géraud. Alors on parle du Real, pourquoi ? Parce qu'après le départ de Benzema, mais aussi Diaz, Hazard, Asensio, le Real doit tout reconstruire. Avec qui, comment, quelles sont les pistes du club madrilène pour rebâtir une maison blanche capable de rivaliser avec les grands d'Europe ? Juan José Dorado, je vous repose la question là aussi. Quelles sont les informations dont vous disposez ce soir ? Il y a eu déjà l'accord de trouver pour le transfert de Bellingham, un transfert très coûteux pour récupérer le milieu international anglais. Oui, tout à fait. Bellingham, 103 millions plus 31 millions en variable. Il arrive pour 6 ans du côté du Real Madrid. Il vient renforcer le milieu du terrain du Real Madrid à côté des 2 autres transferts qui se sont faits ces 2 dernières années. Rappelons-nous, c'est Tchouaméni qui a coûté quand même 80 millions, ainsi que celui des Camavinga, et puis Valverde qui était déjà dans le club. Donc maintenant, après le départ surprise de Karim Benzema, il faut aller trouver des attaquants, parce que vous l'avez indiqué, il y a 4 attaquants qui sont partis en une semaine du côté de Barcelone avec Mariano Hazard. C'est une vraie hémorragie, quoi. Et Benzema, c'est une vraie hémorragie. Mais surtout, on se posait déjà la question par rapport à Benzema, est-ce qu'il fallait amener quelqu'un qui accompagne Benzema, c'est-à-dire pas au niveau de Benzema, mais quelqu'un qui pourrait le remplacer éventuellement quand il serait fatigué, quand il serait blessé, ou il fallait ramener un neuf des classes mondiales pour lutter avec Benzema pour la place de titulaire. Maintenant, la question ne se pose plus. Il va falloir ramener quelqu'un des classes mondiales, mais forcément, ça va coûter très cher. Mais c'est vrai que le Real Madrid, ces dernières années, n'a pas non plus beaucoup dépensé par rapport à d'autres clubs. Donc, ils ont constitué un petit pactole qui était destiné à l'époque, rappelez-vous, à ramener du côté du Real un certain Mbappé. Mais comme ça, ce n'est pas fait. Le petit pactole est toujours du côté des caisses du Real Madrid. Donc, il y a les 103 ou 133 millions de Bellingham avec les variables. Et donc, il y a la piste Harry Kane, qui veut Ancelotti, c'est lui qui veut Kane. Mais effectivement, il va falloir dépenser un peu plus d'une centaine de millions, entre 100 et 115 millions. Du côté de Florentino Pérez, on se pose la question, c'est bien, sauf que il va avoir 30 ans et lui proposer un contrat de 3 ans, est-ce que c'est vraiment dans la politique du club où on va aller plutôt chercher un jeune comme Kai Havertz, l'Allemand de Chelsea, qui a 23 ans, qui pourrait venir pour 6 ans, et donc justement renforcer cette pointe de l'attaque du Real Madrid. Et puis il y a une autre piste, toujours du côté de l'Allemagne, c'est Alphonse Davies, pour lequel le Real est aussi dans les cahiers du Real Madrid. Donc maintenant, l'idée c'est de faire ramener donc effectivement un attaquant des classes mondiales ou au moins des classes internationales qui soit très efficace, et puis renforcer le côté gauche et droite de la défense. Vous savez que Nacho va certainement continuer du côté de Madrid, mais la réalité, c'est que les latérales droits et les latérales gauche, il y a des problèmes parce que Mendy a passé beaucoup de semaines blessé, et donc le Real a décidé de faire venir Fran Garcia, qui est un latéral gauche et qui vient donc épauler Mendy. Et puis il y a aussi la question qu'on se pose par rapport à Tchouaméni. Vous savez que Tchouaméni, la deuxième partie de saison après le mondial, ils sont pas très contents du côté de Madrid parce qu'il a coûté très cher, 80 millions. Et du côté de Madrid, ils sont pas très contents avec son résultat. Tout le contraire de ce qui s'est passé avec Camavinga. Parce qu'ils sont emballés avec Camavinga, mais c'est vrai que la deuxième partie de saison des Tchouaméni a été assez compliquée. Donc pour l'instant, c'est l'attaque. Donc est-ce que ça sera Harry Kane? Est-ce que ça sera Alphonse Davies? Voilà, c'est des pistes. C'est les pistes qui sont brûlantes en ce moment. Vous restez avec nous, Juan José Dorado. Anthony Tobelem, vous qui suivez évidemment le foot anglais. Bellingham, on vient d'en parler, plus de 100 millions d'euros. C'est pas trop cher pour un jeune international anglais? Pas quand il s'agit de Jude Bellingham. C'est un prodige. Ah bon? Il est très jeune. Donc en plus c'est 6 ans de contrat, donc ça se lisse. L'indemnité de transfert, c'est pas 100 millions comme ça que le Real va verser. Et très sincèrement, c'est la future star. À son poste, c'est la future star du football mondial. Après, bon, il n'a joué qu'à Dortmund, qui n'est pas un club de la même dimension que le Real Madrid. Donc ça, il va falloir l'appréhender et voir comment il va le gérer. Mais si son niveau qu'il a avec l'Angleterre, avec Dortmund, il arrive à le mettre exactement de la même manière sur le terrain avec le Real Madrid,
c'est cadeau. Franchement, c'est cadeau parce que c'est un Oui. garçon 14 hyper buts, jeune. 7 passes décisives, toutes compétitions. Ah ouais, non, mais confondues c'est la cette future saison. star. C'est la future star. Pour vous, c'est vraiment c'est un bon coup. Donc, C'est un excellent coup. Après, pour Harry Kane, c'est différent. Parce que il faut être judicieux du côté du Real Madrid. C'est prendre un attaquant pour remplacer Benzema, mais tout en ne mettant pas un joueur qui soit d'un Est-ce qu'il va être un niveau titulaire trop important parce indispensable qu'il y a Mbappé qui potentiellement peut arriver l'année prochaine. Donc, il faut ménager la chèvre et le chou. Et puis, je pense que concernant Harry Kane, et très rapidement, il va falloir qu'il s'exprime, je pense qu'il ne veut pas quitter l'Angleterre. Lui, il a un but, c'est 260. C'est le nombre de buts marqués par Alan Shearer en Première Ligue. Il en a 213. Et tout le monde vous le dit en Angleterre, il a ça en tête, il veut battre ce record. Et je pense plus voir Harry Kane à Manchester United qu'au Real Madrid. Rester en Angleterre, effectivement, et changer de club. Jimmy Algerino. Mais moi, je pense que pour le Real de Madrid, en fait, ce qui les plombe là aujourd'hui, c'est le non-transfert d'Mbappé. Oui, mais ce que disait Juan José Dorado, c'est que du coup, ils ont constitué une espèce de réserve. Oui, mais là, capitale. ils sont entre guillemets embêtés parce qu'effectivement, Bellingham, c'est vraiment le top joueur ou quoi. Mais comme beaucoup de joueurs, il va y avoir un temps d'adaptation au Real de Madrid parce que effectivement, il arrive de Dortmund et Real, c'est pas la même chose. L'ambiance, le club, l'attente, surtout à 100 millions, on a déjà vu. Et effectivement, Juan l'a très bien dit avec Tchouaméni. Et le problème aujourd'hui, quelle est la priorité pour le Real de Madrid? C'est l'attaquant. C'est pas, je dirais, le milieu de terrain à 100 millions. Donc, et là, comme Benzema, c'était pas prévu. Donc, je trouve qu'il se retrouve vraiment en difficulté. Et la non-venue d'Mbappé l'année dernière, même à 200 ou 220 millions, mais met le Real de Madrid dans une situation assez compliquée. Thierry Oui, Bretagne. parce qu'en d'autres termes, Ken, c'est bien, c'est efficace tout de suite, mais c'est pas au niveau de Benzema quand même, non? Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un petit degré en dessous. Après- Même si Ken est un grand joueur, c'est pas à ce niveau-là. Il y avait une complicité aussi avec Vinicius qu'ils avaient installé Oui, dans le oui, temps. oui, Il y avait une oui. forme de Oui, stabilité, mais- d'équilibre qui avait été trouvé. Là, il faut tout recréer. Leur grand coup pour l'instant, c'est Bellingham. Ça, c'est sûrement un très gros coup, mais ça va pas régler ces problèmes-là, parce que quand Benzema s'en va, c'est pas seulement un buteur qui part, c'est quelqu'un qui décroche, c'est quelqu'un qui peut revenir, c'est quelqu'un qui a une aura extraordinaire. Il laisse un cratère béant quand même à la pointe de l'attaque. Alors je sais bien que Rodrigo, ça monte, que Vinicius, c'est excellent, mais il faut quand même du QI football à très haut niveau. Et pour l'instant, eh ben, ça ne fait pas encore la maille. Ouais. Grégory Schneider, vous êtes d'accord? Oui, Est-ce qu'un combo Kane-Bellingham, bon, même si moi, il va y avoir d'autres recrues, Moi, j'aime évidemment. mieux Kai Havertz, je vous le dis tout de suite. Je Oui. pense qu'en termes de QI football, une fois que tu es admis que de toute façon, tu n'aurais pas le QI de football de Benzema, ça paraît compliqué, c'est déjà pas mal. Ils sont pas si. Enfin, ils ont essayé. En fait, le Real est une équipe qui ne peut pas être soumise à des cycles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit toujours au top. Il faut toujours une saison où il ne gagne rien, c'est une saison ratée. Donc tu vires le coach. Donc en fait, ils ont anticipé ça depuis longtemps. Ils ont commencé, ils ont pris Rudiger, ils ont pris Tchouaméni, ils ont pris Camavinga. Ils essayent un petit peu C'est un puzzle. Ils ont fait monter en graine Vinicius. Mais Vinicius sans Benzema, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est quand même pas tout à fait sûr du résultat. Rodrigo sans aussi la figure tutélaire. Parce que Benzema faisait pas que faire jouer les autres. Oui. Il prenait la pression, c'était de sa faute quand ça marchait pas. Et je pense que ce joueur-là va être quand même très compliqué à trouver. Mbappé l'année dernière, attendez, il n'arrivait pas pour 200 millions, il arrivait pour 0. Ouais. Ils ont quand même, non mais c'était quand même un truc pour eux, c'était quand même une opportunité unique. Et je vois pas comment, même avec Havertz, avec Ken, avec qui vous voulez, le fait que Benzema parte les met à poil. Bon, ça et la seule manière quelque part de se remplumer sans qu'il y ait une trop grosse déperdition, c'était Mbappé. Parce que Mbappé, il n'y a pas d'adaptation. Hein. Ouais. Ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est pas. On ne va pas se demander, oui, non, la pression, le truc, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'ils sont pas si. Ils sont pas si bien. Alors après, de toute façon, il suffit que Courtois fasse des arrêts toute la saison et puis ils peuvent être champions d'Europe puisque c'est comme ça que ça. Non, mais il y a aussi ils sont pas Diaz, Hazard, Asensio, quoi. C'est ce qu'on Non, disait. mais Non, Hazard est plus footballeur Oui, depuis. oui. Mariano ça fait Diaz, longtemps. il jouait quasiment pas. Oui, Et Asensio, Voilà. bon, Non, mais voilà, c'est quand même des départs. Voilà. Non mais Asensio c'est rien, Hazard c'est pas grand chose et Diaz j'ignorais qu'il était encore dans le Ouais. dans le paysage. Hazard, c'est même une délivrance sur le plan financier, Oui, c'est parce vrai. que c'est très très cher. C'est hein. très cher. Donc non il y a On fait une fête. Benzema, c'est- mais Ils vont avoir de l'argent, mais pas de joueurs pour l'instant. Mais Ouais. Pour l'instant. par rapport à Juan, la question c'est est-ce qu'il serait capable, le Real de Madrid, peut-être de faire le forcing sur Ouais. Mbappé pour cette saison? Alors, bonne question, Juan José Dorado.
Alors, Ils ça sont paraît prêts à mettre, peu- faire tapis pour Mbappé. Alors, j'ai deux commentaires. Bon, il y a Hendrik, le jeune des Palmeiras, qui va arriver en juin 2024, qui a déjà signé avec le Real Madrid. Donc, dans l'équation de l'attaquant qu'il faut faire venir, il faut intégrer aussi le fait que Hendrik va venir en juin 2024. Et ça, il va falloir l'intégrer aussi dans cette attaque avec Vinicius, Rodrigo, etc. Puis, il y a le cas Mbappé. Alors, ce qu'on dit ces dernières semaines, c'est que Florentino aurait laissé entendre très clairement que si Mbappé veut venir du côté du Real Madrid, il va falloir qu'il signe au mois de janvier. Il n'est pas prêt à subir ce qu'il a subi en janvier dernier, ces derniers mois. C'est-à-dire que s'il veut venir, même si ce n'est pas fait public tout de suite, mais il faudrait qu'Mbappé signe avec le Real Madrid en début du mois de janvier, D'accord. courant le mois de janvier, et à ce moment-là, si ça se faisait, effectivement, on pourrait reconstruire ou terminer de construire l'équipe autour de Mbappé. Mais en tout état de cause, il devrait venir à 0 €. Ouais, c'est ce que Parce disait. que le Real n'est Grégo. pas prêt, encore une fois, à souffrir du camouflet qui lui a été infligé par Mbappé. Parce que ça a été ressenti vraiment comme un camouflet. Surtout que ça faisait 2, puisque quand il sort de Monaco, il était déjà en approche. Donc ça faisait 2 fois. Tout à fait. Donc d'ici à ce que ça fasse 3 quand même. Bon, Non, voilà. mais c'est une information très intéressante que vous nous donnez ce soir, André Dorado, concernant Juan, je voulais cet juste. accord qui pourrait intervenir si jamais dans le mois de janvier. Est-ce que le Real de Madrid veut vraiment signer, enfin, est-ce que Mbappé doit signer obligatoirement en janvier éventuellement, ou est-ce que le Real va attendre la fin de saison prochaine? En 10 il sera secondes. libre en janvier. Non, il faudrait que ça En soit, 10 secondes, il faudrait oui. que ça soit en janvier 2024 pour être sûr qu'il viendra. Il ne veut plus de ce qui s'est passé la dernière fois. Voilà. Eh bien, merci On veut pas des beaucoup, paroles. Juan José Dorado. C'était un plaisir de vous avoir ce soir en direct dans Europe 1 Sport. On se revoit très vite, évidemment. Enfin, en tout cas, on s'entend très vite et on se revoit dès que possible.